Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il existe une vérité que Jung lui-même aurait reconnue sans hésitation. L'échec répété n'est pas un défaut de caractère, c'est un défaut de structure. Ce que nous appelons la volonté, l'effort héroïque, la persévérance acharnée, tout cela, sans architecture intérieure, ressemble au mythe de Sisyphe. Le rocher remonte, il redescend, et l'homme s'épuise dans l'illusion du mouvement. Vous travaillez peu, être 10 heures par jour depuis des années, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard. Et pourtant, quelque chose stagne, quelque chose ne se déplace pas. Il y a dans ce constat une douleur particulière, celle de l'effort non récompensé, de l'énergie dépensée sans transformation visible. Arrêtez-vous un instant, respirez, sentez le poids de cette question. La différence entre ceux qui construisent une vie extraordinaire et ceux qui s'épuisent dans la médiocrité n'est pas l'intensité de l'effort, c'est la présence ou l'absence d'un système, une structure vivante, cohérente, qui travaille même dans vos moments de silence. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les 6 composantes d'un système de succès profond, non pas comme une recette superficielle, mais comme une cartographie de l'âme en action. Parce que Jung comprenait ceci, l'individuation elle-même est un système. La croissance authentique ne se produit pas par accident. Elle se produit par structure, par conscience, par engagement répété envers ce que l'on est vraiment. Ce chemin, vous pouvez l'emprunter. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi vous échouez malgré tous vos efforts. Le mythe de l'effort pur est l'un des plus destructeurs qui soit. Nous avons été élevés dans une culture qui célèbre la souffrance productive, celui qui travaille le plus longtemps, qui sacrifie le plus, qui s'endort le dernier. Mais regardez autour de vous. Les personnes les plus épuisées que vous connaissez sont-elles les plus accomplies? Rarement. L'effort brut, sans système, c'est de l'énergie psychique dépensée en cercle. Vous reconstruisez les mêmes choses chaque jour. Vous résolvez les mêmes problèmes. Vous commettez les mêmes erreurs. Non pas parce que vous manquez d'intelligence ou de courage, mais parce qu'il n'existe pas de structure pour capitaliser sur ce que vous avez déjà accompli. Machiavel, relu non pas comme un cynique, mais comme un observateur de systèmes humains, notait quelque chose de fascinant. Les princes efficaces ne faisaient pas tout eux-mêmes. Ils construisaient des architectures, des processus, des délégations, des flux d'informations qui fonctionnaient sans leur présence constante. Ils avaient des conseillers pour la stratégie, des généraux pour l'exécution, des administrateurs pour la gestion quotidienne, des émissaires pour l'intelligence du terrain. Chaque fonction obéissait à un système, et l'ensemble créait un royaume qui fonctionnait comme un organisme vivant. Ce prince ne travaillait pas 80 heures par semaine. Il travaillait peu, être 20 heures, mais sur les bonnes choses, avec les bons systèmes, au bon moment. Aujourd'hui, rien n'a fondamentalement changé. L'architecture du succès obéit aux mêmes lois qu'il y a 500 ans. Vous pouvez vous épuiser dans le chaos ou construire une machine à résultats. Le choix vous appartient. Ce système que nous allons construire ensemble possède 6 composantes essentielles. 6 pièces qui s'assemblent pour former une structure vivante. Retirez-en une seule, et le système s'effondre. Intégrez-les toutes, et vous devenez littéralement inarrêtable. Il y avait une femme, cadre dans une entreprise de communication à Lyon, 47 ans, que nous appellerons Isabelle. Chaque matin, elle arrivait au bureau à 7h30, déjà tendue, non pas d'anxiété ordinaire, plutôt d'une pression sourde au niveau des tempes, comme si son crâne portait le poids de tout ce qu'elle n'avait pas encore accompli.
Elle était reconnue pour son intelligence, sa rigueur, sa capacité à gérer des dossiers complexes. Ses collègues l'admiraient, sa hiérarchie lui faisait confiance. Et pourtant, quelque chose ne se déplaçait jamais vraiment. Elle répondait aux emails à toute heure. Elle assistait à des réunions dont elle ressortait vidée, sans savoir exactement ce qui avait été décidé, ni pourquoi sa présence avait été nécessaire. Elle préparait des présentations à minuit, perfectionnant des diapositives que personne ne lirait vraiment. Chaque journée ressemblait à la précédente, une marée montante d'urgence qui ne laissait aucune place à ce qui comptait vraiment. Un vendredi soir, assise dans sa voiture sur le parking du bureau, incapable de démarrer, elle remarqua quelque chose, une tension dans la mâchoire si profonde qu'elle ne se souvenait plus quand elle avait commencé. Et une pensée surgit, claire et brutale. Je bouge énormément, mais je n'avance pas. Elle travaillait sur les urgences des autres, jamais sur sa propre vision. Elle n'avait pas de système de clarté. Elle avait une liste infinie de tâches, sans hiérarchie, sans direction, sans sens. Ce soir-là, elle ne rentra pas tout de suite. Elle sortit un carnet et écrivit pendant 40 minutes. Pas des tâches. Des questions. Où veux-je être dans 5 ans? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je construis au fond? 6 mois plus tard, Isabelle avait restructuré entièrement sa manière de travailler. Elle avait délégué 3 fonctions chronophages à une assistante virtuelle. Elle arrivait au bureau à 9 heures, travaillait sur 3 priorités absolues avant midi et rentrait à 10 à 8 heures. Sa tension de mâchoire avait disparu. Ses résultats professionnels avaient augmenté de manière mesurable. Et pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de construire quelque chose qui lui appartenait. Ce qu'Isabelle avait découvert, Jung l'aurait nommé différemment, l'alignement entre la persona et le soi. Mais la mécanique, elle, est universelle. Sans structure, même l'âme la plus vaillante tourne en rond. La première composante de ce système, c'est la clarté. Et la clarté, dans un sens profond, n'est pas simplement savoir ce que l'on veut, c'est savoir qui l'on est en train de devenir. La plupart des gens ne manquent pas d'ambition, ils manquent de précision. Ils veulent réussir, mais que signifie réussir pour eux? Ils veulent être libres, mais libres de quoi? Libres pourquoi? Ces désirs flous ressemblent à des étoiles vues à l'œil nu. On devine leur présence, mais on ne peut pas les atteindre. Le système de clarté s'organise en 3 niveaux qui se nourrissent mutuellement. Le premier niveau, c'est la vision à 5 ans. Non pas un rêve vague, mais une image précise, détaillée, incarnée. Dans 5 ans, où êtes-vous? Quels revenus générez-vous? Et de quelle manière? Dans quelle ville? Quelle maison? Combien d'heures travaillez-vous par jour? Avec qui collaborez-vous? Cette vision doit être assez concrète pour que vous puissiez la sentir dans votre corps lorsque vous la lisez. Prenez une page entière. Écrivez chaque détail. Ce n'est pas de la rêverie, c'est de la cartographie. Le deuxième niveau, c'est l'objectif annuel. Pour que votre vision de 5 ans devienne réalité, que doit-il se passer cette année? Pas 20 choses. 3 ou 4 objectifs majeurs, décomposés ensuite en trimestres, puis en mois. Chaque trimestre doit avoir sa propre intention claire. Chaque mois, une direction précise. Le troisième niveau, c'est le focus hebdomadaire. Chaque dimanche soir, identifiez les 3 choses critiques que vous devez accomplir cette semaine. 3 seulement. Ces 3 choses qui, une fois réalisées, font avancer de manière significative vos objectifs annuels. Pas l'urgent, l'important, la nuance est capitale. Résultat concret de ce système. 0 énergie gaspillée. Chaque heure que vous consacrez à votre travail contribue à votre vision profonde. Sans clarté, vous travaillez sur les urgences des autres. Avec clarté,
vous construisez délibérément votre propre avenir. Prenez 2 heures ce week-end. Construisez votre système de clarté complet. Écrivez-le physiquement, pas dans une application, sur du papier. Ce n'est pas optionnel, c'est la fondation. Sans elle, aucune autre composante ne peut fonctionner. La deuxième composante, c'est la priorisation. Et c'est ici que la plupart des gens s'effondrent, même après avoir trouvé leur clarté. Machiavel observait que les princes qui essayaient de tout faire perdaient tout. Ceux qui se concentraient sur l'essentiel conquéraient durablement. Chaque jour, des dizaines de sollicitations demandent votre attention, emails, messages, réunions, opportunités, distractions habillées en urgence. Sans système de priorisation, vous réagissez. Vous devenez esclave de l'immédiat. La matrice de priorisation classe chaque tâche en 4 catégories fondamentales. La catégorie A regroupe les tâches à fort impact, directement alignées avec vos objectifs. Créez votre produit ou service, prospectez vos clients idéaux, développez une compétence stratégique. C'est là que vous devez consacrer au moins 80% de votre temps et de votre énergie mentale. La catégorie B regroupe les tâches à impact moyen, partiellement alignées. Optimiser un processus existant, approfondir une formation utile mais non critique. 15% de votre temps, pas davantage. La catégorie C regroupe les tâches nécessaires mais à faible impact. Administration, comptabilité de base, email de routine. Ces tâches se délèguent, s'automatisent ou se regroupent en une seule session hebdomadaire. La catégorie D est la plus dangereuse parce qu'elle ressemble à du travail. Faire défiler les réseaux sociaux sans intention, assister à des réunions sans ordre du jour, peaufiner indéfiniment des détails qui n'affectent pas le résultat final. Ces tâches s'éliminent. Sans pitié. La mise en pratique est simple. Chaque matin, avant de commencer, listez tout ce qui demande votre attention. Classez chaque élément en A, B, C ou D. Éliminez tous les D immédiatement. Déléguez ou regroupez tous les C. Ne touchez au B qu'une fois tous les A terminés. Consacrez 80% de votre journée aux A. Voici ce que cela donne concrètement, une journée sans système. 2 heures d'emails dispersés, 3 heures de réunions peu productives, 1 heure à perfectionner un détail sans enjeu, 2 heures de distraction numérique. Résultat, 0 progression réelle sur ce qui compte. La même journée de 8 heures avec le système, 30 minutes d'email regroupés en fin d'après-midi, une seule réunion acceptée parce qu'elle est critique, 5 heures consacrées à la création de votre offre principale, 30 minutes de lecture stratégique. Résultat, progression massive, énergie préservée. Respirez. Sentez la différence. Ce n'est pas une question de discipline héroïque, c'est une question de structure. Maintenant, quelque chose se déplace dans notre exploration. Parce que comprendre la clarté et la priorisation intellectuellement ne suffit pas. Il faut également libérer du temps. Et c'est précisément l'objet de la 3e composante, l'automatisation, le multiplicateur de temps. Machiavel comprenait qu'un prince qui fait tout manuellement ne peut jamais véritablement gouverner. Il est condamné à rester dans l'opérationnel, incapable de voir la stratégie d'ensemble. Vous avez maintenant la clarté et la priorisation. L'étape suivante consiste à automatiser systématiquement tout ce qui peut l'être. Les personnes qui stagnent refont les mêmes tâches manuellement, encore et encore, indéfiniment. Les personnes qui progressent construisent des systèmes qui font le travail à leur place. Une fois configurés, ces systèmes tournent de manière autonome, libérant du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. L'automatisation s'organise en 3 niveaux de profondeur. Le premier niveau est l'automatisation technologique.
Identifiez toutes les tâches répétitives que vous effectuez chaque semaine. L'envoi d'emails de suivi, automatisez-le avec des séquences programmées. La publication sur les réseaux sociaux, automatisez-la avec des outils de planification. La facturation, les sauvegardes de fichiers, les rappels de rendez-vous, chacune de ces tâches peut être configurée une fois et s'exécuter indéfiniment. Posez-vous cette question pour chaque tâche répétitive. Existe-t-il un outil qui fait cela automatiquement? La réponse est presque toujours oui. Investissez dans cet outil. Configurez-le une fois. Récupérez des centaines d'heures. Le deuxième niveau est l'automatisation par systématisation. Certaines tâches ne peuvent pas être entièrement automatisées, mais elles peuvent être standardisées. Créez des listes de contrôle, des modèles, des processus documentés. Si vous créez du contenu chaque semaine, par exemple, établissez un rythme précis. Le lundi, recherche et planification pendant 1 heure. Le mardi, rédaction brute pendant 2 heures. Le mercredi, révision et mise en forme pendant 1 heure. Le jeudi, publication et promotion pendant 30 minutes. Chaque étape a sa liste de contrôle détaillée. Résultat, vous ne réinventez plus jamais le processus. Vous suivez simplement le système, plus rapidement, avec plus de consistance, avec moins d'efforts cognitifs. Le troisième niveau est l'automatisation par délégation. Ce que vous ne pouvez ni automatiser technologiquement ni systématiser entièrement doit être délégué. Un assistant virtuel 10 heures par semaine qui prend en charge toutes vos tâches de catégorie C. La logique économique est implacable. Si vous générez 100 € par heure sur vos tâches A et que vous payez votre assistant 15 € de l'heure, chaque heure déléguée vous rapporte 85 € net, en plus du temps libéré pour vous concentrer sur ce qui vous appartient vraiment. Faites cet exercice maintenant. Identifiez 10 tâches répétitives que vous accomplissez chaque semaine. Pour chacune, posez la question: peut-elle être automatisée technologiquement, systématisée par un processus documenté, ou déléguée à quelqu'un d'autre, implémentée au minimum 3 automatisations ce mois-ci? Même si cela représente un investissement initial, le retour sur votre temps sera considérable. Faisons une pause ici. Posez cette question en vous-même. Laissez-la résonner. Combien d'heures par semaine consacrez-vous à des tâches que vous pourriez ne plus jamais faire vous-même si vous construisiez le bon système dès aujourd'hui? Ne répondez pas trop vite. Laissez la question s'installer. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment la clarté, la priorisation et l'automatisation forment les 3 premiers piliers d'une architecture de succès durable. En pratique, ce déséquilibre se manifeste lorsque vous vous retrouvez à travailler intensément sans avoir la moindre idée si vous progressez réellement. Mais il existe une dimension que nous n'avons pas encore abordée. Comment savoir, avec précision, si votre système fonctionne? La 4e composante répond à cette question. C'est le système de mesure. Machiavel l'écrivait dans un autre contexte, mais la vérité demeure. Un prince qui ne mesure pas ses progrès ne sait pas s'il avance ou recule. Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Ce qui n'est pas observé ne peut pas être transformé. Votre système de mesure suit 3 types de métriques qui se complètent. Le premier type, ce sont les métriques de résultats. Ce sont vos objectifs finaux, exprimés en chiffres. Revenus mensuels, nombre de clients, heures de sommeil, volume d'épargne, temps consacré à des activités essentielles. Vous suivez ces indicateurs chaque semaine ou chaque mois. Ils vous disent si vous progressez ou si vous stagnez. Le deuxième type, ce sont les métriques d'activité. Ce sont les actions concrètes qui mènent aux résultats. Le nombre de prospects contactés par semaine, les heures consacrées à vos tâches A, les pages écrites,
les appels de vente passés. Ces métriques sont entièrement sous votre contrôle. Vous ne maîtrisez pas toujours les résultats, mais vous maîtrisez toujours les activités qui les génèrent. Le troisième type, ce sont les métriques d'efficacité, le ratio entre vos activités et vos résultats, le taux de conversion de vos prospects, le revenu généré par heure travaillée, le coût d'acquisition d'un client, le retour sur investissement d'une formation. Ces indicateurs révèlent si vous devenez progressivement plus efficace ou si vous répétez des patterns qui ne fonctionnent pas. La mise en pratique est d'une simplicité désarmante. Créez un tableau à 3 colonnes. Résultats, activité, efficacité. Chaque dimanche soir, entrez vos chiffres de la semaine. Cela prend 5 minutes. Mais ces 5 minutes vous donnent une visibilité totale sur votre trajectoire réelle. Voyez la différence entre deux approches. La personne sans système de mesure dit « Je travaille dur, j'espère que ça fonctionne, peut être que je progresse ». La personne avec le système dit « La semaine dernière, j'ai contacté 15 prospects, j'ai obtenu 3 clients, mon taux de conversion est de 20%, j'ai généré 5 000 € de revenus en travaillant 35 heures, dont 25 sur mes tâches A. Cette semaine, j'augmente mes contacts à 20 prospects et je travaille sur la qualité de ma présentation pour viser 25% de conversion. Lequel de ces deux individus va réussir? La réponse est évidente. Identifiez dès maintenant vos 3 métriques de résultats principales, vos 3 métriques d'activité clés et vos 2 métriques d'efficacité essentielles. Créez votre tableau de bord dans l'outil de votre choix, une feuille de calcul, une application ou simplement du papier. Commencez à mesurer dès ce dimanche. Pendant 12 semaines consécutives, observez comment cette seule habitude transforme votre trajectoire. Voici un moment pour vous ancrer dans cette exploration. Posez les 2 mains à plat sur vos genoux. Respirez lentement, profondément, en comptant jusqu'à 4 lors de l'inspiration. Retenez 3 secondes. Expirez lentement en comptant jusqu'à 6. Pensez maintenant à un domaine de votre vie où vous investissez régulièrement de l'énergie, mais où vous n'avez aucune mesure précise de vos progrès. Laissez ce domaine se préciser dans votre esprit. Posez-vous cette question avec une curiosité bienveillante, non pas comme un reproche. Si vous ne mesurez pas, comment pouvez-vous savoir si vous avancez vraiment? Prenez le temps de sentir ce que cela éveille. De la résistance peut être, ou une reconnaissance tranquille. 3 nouvelles respirations lentes. Inspirez, retenez, expirez. Quand vous êtes prêt ou prête, continuez. Il y avait un homme, consultant indépendant à Bordeaux, 52 ans, que nous appellerons Marc. Depuis 8 ans, il menait une carrière honorable, des clients réguliers, des missions intéressantes, une réputation solide. Mais chaque mois de janvier, il ressentait la même constriction dans la poitrine, un nœud entre le sternum et la gorge, quand il regardait ses chiffres de l'année passée. Pas catastrophique, pas excellent, identique à l'année précédente et à celle d'avant. Marc travaillait beaucoup. Il était consciencieux, méticuleux, fiable. Il répondait à tous ses emails dans l'heure. Il acceptait presque toutes les missions qu'on lui proposait, même celles qui l'ennuyaient profondément, parce qu'il avait peur du vide. Il passait des heures à peaufiner des livrables que ses clients auraient acceptés avec 2 fois moins de soin, et il ne mesurait rien, ni son taux horaire réel, ni son taux de transformation des prospects, ni le temps qu'il consacrait à ses missions à forte valeur ajoutée versus ses missions alimentaires. Un soir de novembre, en préparant sa déclaration fiscale, il avait calculé par curiosité son revenu horaire réel, en tenant compte de toutes les heures travaillées, y compris les administratives,
les commerciales non facturées, les corrections tardives. Il gagnait 32 € de l'heure, moins qu'un plombier qualifié, comme il le dit lui-même avec une amertume tranquille. Cette révélation lui causa un vertige, non pas de honte, mais de lucidité soudaine. Il avait l'illusion d'être entrepreneur tout en fonctionnant comme un employé sous-payé, sans les avantages du salariat. Ce soir-là, Marc créa son premier tableau de bord, simple, 5 colonnes, et il commença à mesurer. 3 mois plus tard, il avait identifié que 2 types de clients représentaient 80% de ses revenus, tout en occupant seulement 40% de son temps. Il avait refusé plusieurs missions chronophages à faible rendement. Il avait augmenté ses tarifs de 30%. Son revenu mensuel avait augmenté de 42% pour un volume de travail légèrement inférieur. Ce que Marc avait découvert, c'est que la mesure n'est pas un outil comptable. C'est un acte de conscience. C'est regarder sa propre réalité en face, sans se raconter d'histoire. Passons maintenant à la 5e composante, le système d'apprentissage continu. Machiavel étudiait constamment l'histoire, les stratégies des grands leaders, les erreurs des uns et les succès des autres. Il avait compris une vérité fondamentale. Celui qui arrête d'apprendre, arrête de progresser. Pas progressivement, immédiatement. Dans un monde qui évolue à une vitesse sans précédent, l'apprentissage n'est plus un luxe réservé aux étudiants. C'est une pratique vitale, aussi nécessaire que l'alimentation ou le sommeil. Et comme toutes les pratiques vitales, elle nécessite un système. Ce système d'apprentissage repose sur 3 piliers qui se renforcent mutuellement. Le premier pilier, c'est l'apport quotidien, 30 minutes minimum par jour d'apprentissage intentionnel. Non pas du défilement aléatoire de contenu, de l'apprentissage ciblé, délibérément choisi en fonction de vos objectifs actuels. Si vous construisez un business en ligne, 30 minutes par jour de lecture, de vidéos ou de podcasts sur le marketing, les ventes, l'entrepreneuriat. En un an, cela représente 180 heures d'apprentissage concentré, l'équivalent d'un master universitaire, mais entièrement orienté vers ce que vous construisez concrètement. Bloquez ce temps dans votre calendrier, non négociable, aussi naturel que de vous brosser les dents le matin. Le deuxième pilier, c'est l'application immédiate. Apprendre sans appliquer est une illusion de progression. Votre cerveau oublie 90% de ce qu'il n'utilise pas dans les 24 heures qui suivent l'apprentissage. La règle est simple. Pour chaque concept appris, identifiez une application concrète que vous allez réaliser aujourd'hui même. Vous apprenez une technique de rédaction persuasive, écrivez un email en l'utilisant ce soir. Vous apprenez un principe de négociation, utilisez-le dans votre prochaine conversation. Cette application immédiate ancre l'apprentissage dans le réel. Vous passez du registre du savoir au registre du pouvoir. Le troisième pilier, c'est la revue mensuelle. Une fois par mois, consacrez 1 heure à cette réflexion. Qu'ai-je appris ce mois-ci? Qu'ai-je réellement appliqué? Quels résultats cet apprentissage a-t-il généré? Qu'est-ce que je dois approfondir le mois prochain? Puis ajustez votre programme d'apprentissage en conséquence. Résultat, un apprentissage composé, cumulatif, où chaque mois construit sur le précédent. En 12 mois, vos compétences sont transformées. En 5 ans, vous êtes devenu un expert profond dans votre domaine. Voici maintenant un moment pour intégrer ce que nous venons de traverser ensemble. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez. Posez une main sur votre cœur, sentez sa chaleur, pensez à quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre ou approfondir, une compétence, un domaine, une pratique. Laissez cette image se préciser. Ne l'analysez pas,
juste observer ce qui émerge naturellement. Maintenant, posez-vous cette question avec douceur. Si je consacrais 30 minutes chaque jour à cet apprentissage, que serais-je capable de faire dans un an que je ne suis pas capable de faire aujourd'hui? Laissez la réponse remonter à la surface, sans forcer. Prenez 3 respirations profondes. Inspirez par le nez. Expirez lentement par la bouche. Quand vous êtes prêt ou prête, ouvrez les yeux et continuez. Jusque-là, nous avons vu comment la clarté oriente, comment la priorisation filtre, comment l'automatisation multiplie, comment la mesure révèle et comment l'apprentissage transforme. En situation réelle, ce déséquilibre apparaît quand vous constatez que vous avez de bons outils, mais que vous continuez à dériver, lentement mais sûrement, loin de votre cap initial. Ce qu'il nous reste à explorer et peut être la composante la plus négligée de toutes, celle qui sépare les systèmes vivants des systèmes morts. La 6e et dernière composante, c'est le système d'ajustement. Machiavel avait observé que les princes rigides tombent. Ceux qui résistent à tout changement, qui s'accrochent à leurs plans initiaux malgré les signaux contraires, finissent invariablement par s'effondrer. Les princes adaptatifs, eux, survivent et prospèrent, non pas parce qu'ils manquent de conviction, mais parce qu'ils savent distinguer la vision, qui reste constante, des stratégies d'exécution qui doivent évoluer. Votre système, aussi bien construit soit-il, doit être vivant. Il doit respirer. Il doit s'ajuster, s'affiner, se corriger en continu. Ce système d'ajustement fonctionne à 3 fréquences différentes. La première fréquence, c'est l'ajustement quotidien. Chaque soir, consacrez 5 minutes à une réflexion sobre. Qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ajuste dès demain? Un exemple concret. Aujourd'hui, j'ai perdu 2 heures sur des emails non critiques parce que j'ai laissé ma boîte de réception ouverte toute la matinée. Demain, je ferme ma messagerie jusqu'à 16 heures et je regroupe tous mes emails en une seule session. Petit ajustement. Impact immédiat et mesurable. La 2e fréquence, c'est la revue hebdomadaire. Chaque dimanche, 30 minutes de réflexion approfondie. Vous revisitez vos métriques de la semaine, vos accomplissements, les obstacles rencontrés, les apprentissages réalisés. Vous vous posez 4 questions essentielles. Ai-je avancé vers mes objectifs cette semaine? Qu'est-ce qui m'a ralenti? Qu'est-ce que je dois ajuster dans mon système pour la semaine prochaine? Quels sont mes 3 focus prioritaires pour les 7 jours à venir? Vous documentez, vous ajustez, vous planifiez. Cette discipline hebdomadaire est le cœur battant de votre système. La 3e fréquence, c'est la revue trimestrielle stratégique. Tous les 3 mois, prenez une demi-journée entière, déconnectée, dans un lieu calme, sans interruption. Vous révisez l'intégralité de votre système. Vos objectifs annuels sont-ils encore pertinents? Votre matrice de priorisation reflète-t-elle encore vos vraies priorités? Vos automatisations sont-elles toujours optimales ou certaines ont-elles besoin d'être reconfigurées? Vos métriques révèlent-elles des tendances que vous n'aviez pas anticipées? Votre programme d'apprentissage est-il aligné avec là où vous voulez aller? Des ajustements majeurs peuvent s'imposer. Réalisez-vous que votre objectif initial de lancer 3 projets cette année était irréaliste et qu'il vaut mieux vous concentrer sur un seul, exécuter avec excellence. Ces décisions stratégiques gardent votre système vivant, pertinent, efficace. La beauté profonde de ce système d'ajustement, c'est qu'il vous garantit de ne jamais rester coincé longtemps. Les petites erreurs sont corrigées en 24 heures. Les erreurs moyennes sont corrigées en 7 jours. Les erreurs stratégiques sont corrigées en 90 jours.
Votre trajectoire est constamment optimisée. Vous ne dérivez jamais trop loin de votre cap, comparé avec quelqu'un qui n'a pas ce système. Il répète les mêmes erreurs pendant des mois sans s'en rendre compte. Il dérive lentement, imperceptiblement, et 1 an plus tard, il se réveille dans exactement la même situation qu'au départ, se demandant pourquoi rien n'a changé malgré tout son travail. Vous, avec le système, correction constante, optimisation régulière, progression garantie, non pas grâce à la chance ou au talent exceptionnel, mais grâce à la structure. Implémentez les 3 niveaux dès aujourd'hui. Ce soir, 5 minutes de réflexion quotidienne. Dimanche prochain, 30 minutes de revue hebdomadaire. Et bloquez dès maintenant, dans votre calendrier, une demi-journée dans 3 mois pour votre première revue trimestrielle stratégique. Ces moments ne sont pas optionnels. Ce sont eux qui séparent les systèmes qui vivent de ceux qui meurent. Voyons maintenant comment les 6 composantes s'assemblent en une machine à résultats cohérente et puissante. La clarté vous dit où vous allez, votre vision à 5 ans, déclinée en objectifs annuels, trimestriels, mensuels et hebdomadaires. La priorisation vous dit quoi faire pour y arriver. La matrice qui distingue l'important de l'urgent, l'automatisation, vous libère du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Technologie, systématisation, délégation. La mesure vous dit si vous avancez réellement, résultats, activité, efficacité. L'apprentissage vous dit comment améliorer continuellement vos compétences. L'ajustement vous dit comment corriger et optimiser en temps réel. Ensemble, ces 6 composantes créent une boucle vertueuse. Vous avez la clarté sur votre destination. Vous priorisez les actions qui y mènent. Vous automatisez ce qui peut l'être. Vous mesurez vos progrès. Vous apprenez et appliquez quotidiennement. Vous ajustez en fonction des données réelles. Vous atteignez votre objectif plus vite que vous ne l'imaginiez. Et vous recommencez le cycle pour l'objectif suivant, mais maintenant avec un système rodé, affiné, qui travaille de mieux en mieux. Il y avait une femme, directrice de projet dans une organisation culturelle à Paris, 55 ans, que nous appellerons Nathalie. Pendant des années, elle avait eu l'impression de porter l'intégralité de son département sur ses seules épaules. Elle était la première arrivée, la dernière partie. Elle répondait aux messages de ses collaborateurs à 22h30. Le dimanche soir, une lourdeur familière s'installait dans ses épaules, pas de la fatigue physique, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une sensation qu'elle n'avait jamais nommée, mais que son corps exprimait clairement. Une contracture chronique entre les omoplates, présente depuis tellement longtemps qu'elle l'avait intégrée comme une composante normale de son existence. Elle aimait son travail, sincèrement. Mais elle n'aimait plus la manière dont elle le vivait. Elle avait l'impression de courir sur un tapis roulant dont personne ne lui avait montré le bouton d'arrêt. Chaque projet terminé était immédiatement remplacé par 2 nouveaux. Chaque problème résolu en faisait émerger 3 autres. Elle était compétente, reconnue, appréciée et complètement épuisée. Un matin de mars, lors d'un séminaire de développement professionnel qu'elle avait accepté à contre-cœur, une facilitatrice lui avait posé une question simple. Dans votre travail actuel, combien de % de votre énergie va vers des tâches que personne d'autre que vous ne peut accomplir? Nathalie avait réfléchi longuement. Honnêtement, la réponse qu'elle avait finalement donnée l'avait elle-même surprise. Environ 20%. Ce chiffre la hanta pendant des semaines. 80% de son énergie consacrée à des tâches qui pourraient être déléguées, systématisées, automatisées. 20% seulement pour ce qui constituait sa valeur réelle, sa contribution unique, ce pourquoi elle était irremplaçable. Elle construisit son système progressivement, une composante à la fois.
Elle commença par la clarté, en définissant précisément ce que son rôle devrait être dans 3 ans. Puis, elle implémenta la priorisation en apprenant à dire non aux demandes qui ne correspondaient pas à sa catégorie A. Elle délégua 3 fonctions à 2 collaborateurs sous-utilisés. Elle créa des processus documentés pour les tâches récurrentes et elle mesura, chaque semaine, l'évolution de son ratio entre tâches à haute valeur et tâches ordinaires. 8 mois plus tard, ce ratio s'était inversé. 60% de son temps consacré à ce qu'elle seule pouvait faire. La contracture entre les omoplates n'avait pas entièrement disparu, mais elle était devenue occasionnelle, non permanente. Et pour la première fois depuis des années, Nathalie avait le sentiment de diriger vraiment, plutôt que de simplement gérer. Ce qu'elle avait compris, et ce que Jung aurait exprimé en termes d'individuation, c'est que la structure n'est pas l'ennemi de la liberté. La structure est sa condition. On ne s'épanouit pas dans le chaos. On s'épanouit dans une architecture qui libère l'essentiel. Maintenant, la question qui compte vraiment, qu'allez-vous faire avec tout cela? Il existe 2 chemins devant vous. Le premier, vous trouvez cette exploration intellectuellement stimulante. Vous hochez la tête, vous ressentez une énergie momentanée, et dans une semaine, vous avez repris exactement les mêmes habitudes qu'avant. Dans 1 an, même place, même frustration, même épuisement. Ce chemin ne demande aucun effort. Il se choisit par défaut, par inertie. Le second chemin. Vous construisez ce système progressivement, une composante par semaine, pendant 6 semaines consécutives. La première semaine, vous construisez votre système de clarté. Vous répondez en détail à la question « Où est-ce que je veux être dans 5 ans ?» Vous déconstruisez cette vision en objectif annuel, puis en trimestre, puis en focus hebdomadaire. La deuxième semaine, vous implémentez votre matrice de priorisation. Vous classez chaque tâche en A, B, C ou D. Vous commencez à consacrer 80% de votre temps à vos tâches A. La troisième semaine, vous identifiez 3 tâches répétitives et vous les automatisez, les systématisez ou les déléguez. 3 seulement. Mais ces 3 libérations sont le début d'une transformation. La 4e semaine, vous créez votre tableau de bord personnel. Vous identifiez vos métriques de résultats, d'activité et d'efficacité. Vous commencez à mesurer chaque dimanche. La 5e semaine, vous lancez votre système d'apprentissage. Vous bloquez 30 minutes par jour. Vous choisissez votre domaine d'apprentissage prioritaire. Vous appliquez chaque chose apprise dans les 24 heures. La 6e semaine, vous établissez votre système d'ajustement. 5 minutes de réflexion chaque soir. 30 minutes de revue hebdomadaire chaque dimanche. Et une demi-journée trimestrielle inscrite dans votre calendrier. 6 semaines, 6 composantes, un système complet, puis observez ce qui se passe dans les 6 mois suivants. Votre efficacité va croître parce que vous ne gaspillez plus d'énergie sur ce qui ne compte pas. Vos résultats vont augmenter parce que vous faites les bonnes choses avec constance. Votre apprentissage va s'accélérer parce que vous appliquez quotidiennement. Et votre trajectoire va s'optimiser en continu parce que vous ajustez régulièrement. Dans 1 an, vous regarderez en arrière et vous réaliserez « Je ne travaille pas plus qu'avant, mais j'accomplis 10 fois plus. » Non pas parce que j'ai travaillé plus dur, mais parce que j'ai travaillé avec un système. C'est précisément ce que Machiavel avait compris il y a 5 siècles. Les princes, avec des systèmes, construisaient des empires. Ceux sans système s'épuisaient et tombaient. Aujourd'hui, les mécanismes sont différents. La vérité fondamentale, elle, est identique. Les créateurs avec des systèmes développent leur impact.
Ceux sans système stagnent, les professionnels avec des systèmes progressent. Ceux sans système plafonnent. Les entrepreneurs avec des systèmes bâtissent quelque chose de durable. Ceux sans système s'épuisent dans le cycle perpétuel du recommencement. Alors, le choix est devant vous. Système ou chaos, progression ou stagnation, construction délibérée ou réaction perpétuelle. Commencez aujourd'hui. Pas lundi, pas demain, aujourd'hui. Ouvrez un document ou prenez une feuille de papier. Écrivez en haut « Mon système de succès » et répondez à cette unique question pour commencer. Où est-ce que je veux être dans 5 ans, précisément? Qu'est-ce que cela implique pour cette année, pour ce trimestre, pour cette semaine? Cet exercice prend 30 minutes. Mais ces 30 minutes représentent l'investissement le plus rentable que vous ferez cette année. Parce qu'une fois que vous avez la clarté, tout le reste s'aligne. Les priorités deviennent évidentes. Les automatisations deviennent possibles. Les mesures deviennent significatives. Le système commence à vivre. Et vous commencez à progresser, non pas par accident, non pas par volonté héroïque, mais par architecture. Jung nous enseigne que l'individuation, le processus de devenir pleinement qui nous sommes, n'est pas le fruit de l'effort aveugle. C'est le fruit de la conscience. Conscience de soi, de ses forces et de ses ombres, de ses véritables aspirations. Un système de succès profond n'est pas seulement une machine à résultats, c'est un acte de connaissance de soi. Chaque choix de priorisation révèle ce qui vous importe vraiment. Chaque mesure est un regard honnête dans votre propre miroir. Chaque ajustement est une forme de sagesse en action. Les gens autour de vous vont remarquer quelque chose. Ils vont observer comment vous accomplissez autant, apparemment sans effort visible. Et ils vont vous demander votre secret. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y a un système, une machine que vous avez construite pièce par pièce, avec patience et conscience. Pendant qu'ils travaillent dans le chaos, vous exécutez dans la structure. Pendant qu'ils réagissent aux urgences, vous suivez votre plan. Pendant qu'ils espèrent des résultats, vous les mesurez et les optimisez. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, l'écart devient tellement significatif qu'ils ne peuvent plus en comprendre la source. Mais vous le savez, le système. Toujours le système. Machiavel l'écrivait, et nous pouvons le paraphraser ainsi. Les hommes attribuent le succès à la fortune, mais la fortune favorise ceux qui ont construit les structures pour la recevoir. Vous voulez de la chance? Construisez des systèmes qui créent des opportunités. Vous voulez du succès? Construisez des systèmes qui génèrent des résultats. Vous voulez de la liberté? Construisez des systèmes qui fonctionnent sans votre présence constante. Tout cela commence aujourd'hui, avec une feuille blanche et une seule question honnête. Où est-ce que je veux vraiment aller? Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.